Bonjour à tous, Lucas Barragan ici, fondateur de WebSaveTime. On se retrouve pour un nouveau tutoriel concernant l'éditeur de pages WebSaveTime. Alors, tout simplement ici, je me trouve dans les pages de mon site et je vais commencer par modifier une des pages. Donc voilà, nous sommes ici dans l'éditeur, j'ai ma page qui vient de se charger. Sur la barre du dessus, on va pouvoir quitter l'éditeur, afficher mes autres pages pour les modifier. On va pouvoir faire le retour en arrière ou revenir. Il y a l'aperçu en grand. Il y a notre logo évidemment. Le mode designer qui en fait veut dire que l'on peut déplacer des éléments facilement partout sur la page. Par contre, ça risque de créer des problèmes d'optimisation au niveau des tailles d'écran différentes, donc comme nous allons le voir. Ici, vous allez pouvoir voir la page dans un nouvel onglet. Vous allez pouvoir voir la page en tant que mobile, en tant que tablette et en tant qu'ordinateur. Et vous allez pouvoir enregistrer votre page ici. Je vous conseille de le faire assez souvent lorsque vous éditez votre page. Ici dans le menu de gauche, ce qu'on va retrouver, c'est aussi tous les outils. Donc tout simplement, vous avez de nombreux outils tels que des icônes, un compte à rebours que vous pouvez ajouter. Vous avez également tout ce qui est conteneur. Vous pouvez ajouter tout ce qui est titre, paragraphe, image, lien, vidéo, boutons, des alertes, des listes, etc. Vous avez également des widgets que vous pouvez ajouter. Donc ici, vous allez pouvoir également ajouter un formulaire de capture d'email, un formulaire de contact, qui sont aussi très intéressants. Vous avez dans l'outil bloc des blocs préconçus que vous pouvez également ajouter. Et pour ajouter les blocs, moi ce que je vous conseille, c'est de les ajouter directement via la page. Donc vous avez ce bouton plus ici qui apparaît assez souvent, mais quand vous finissez une section, par exemple un cadre, ici vous avez une autre section. Vous pouvez prendre la dernière section, simplement cliquer dessus, vous aurez les mêmes résultats et vous allez dans les blocs et là vous pourrez ajouter plus facilement un nouveau bloc. Voilà, qui vient de s'ajouter juste ici. Ensuite, si je reviens ici, donc j'ai toute une sorte, j'ai énormément de blocs disponibles que je vais pouvoir modifier, ajouter et modifier. Ensuite, j'ai tout ce qui est propriété. Ça, nous allons le voir quand nous cliquons par exemple ici sur un titre. Eh bien, voilà que le titre se modifie, se met automatiquement. Et donc, je vais pouvoir le modifier, par exemple, en le mettant important, très important ou non. Je vais pouvoir changer la couleur du texte. Et je peux aussi choisir une couleur personnalisée. Je peux aussi changer le poids du texte. Voilà, par exemple. Ensuite, j'ai tout ce qui est général ici. Ça, il ne faut pas trop y toucher. Ça n'est pas vraiment nécessaire. Si vous savez pas, en fait, si vous n'arrivez pas à modifier un élément à un moment, vous pouvez retirer la classe, ce qui va faire que l'élément sera à nouveau modifiable plus facilement. Ensuite, par exemple, je peux double-cliquer ici et je peux modifier le texte très facilement. Ensuite, je clique sur le côté. Si je veux, je peux également choisir une portion du texte. Par exemple, je vais prendre celle-ci et je vais la mettre en gras, en italique ou en souligné ou tous ensemble, évidemment. Ou je peux créer un lien. Et je peux aussi changer ici la couleur du texte surligné, changer la police et changer la taille du texte directement.
Voilà, donc ici à gauche, j'ai tous les éléments. Je peux par exemple cliquer sur cette image et aller dans Style et ensuite modifier l'image de fond, simplement en allant choisir cette image ou en faisant une recherche dans une banque d'images en ligne directement en cliquant ici. Donc je vais cliquer et je vais choisir donc cette image que je vais mettre aussi. Je peux la choisir en couvert et je peux décider de ne pas la répéter. Je peux aussi choisir la position de l'image. Donc voilà, après au niveau des autres différents styles, il y a pas mal de choses qui sont possibles d'être modifiables. Donc par exemple, si je clique sur ce titre là et que je veux lui mettre une marge un peu plus grande par rapport à ce paragraphe qui est en bas, bien, tout simplement je vais aller dans marge et j'ai une marge ici qui va être en fait la marge extérieure à mon bloc. Ici j'ai aussi les marges, mais qui seront plutôt les marges intérieures à ce bloc. Donc par exemple ici avec une marge du bas de 20, ben, en fait je vais juste l'ajouter à 30 et vous voyez que ici ben, ça a bougé et donc c'est plus bas. Par exemple, si je décide de mettre une marge intérieure, donc la marge du bas intérieur, voilà, vous voyez qu'en fait c'est pas l'extérieur qui bouge, c'est vraiment ici à l'intérieur du bloc. Donc il y a ces deux possibilités là. Vous pouvez ensuite également par exemple décider de créer une bordure. Vous choisissez des pointillés en tiret par exemple, la largeur de la bordure, voilà, et la couleur que vous pouvez aussi modifier. Par exemple, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ajouter une courbe pour la bordure. Donc une courbe, par exemple, en haut à gauche, vous allez voir, voilà, ça change. Et une en bas à droite. Vous voyez donc ici que mon cadre a bien changé. Ensuite, par exemple, je vais pouvoir modifier l'affichage. Donc, par exemple, la couleur de fond, la couleur de texte, la position, l'opacité. Et par exemple, dans la typographie, ici, je vais pouvoir modifier la police ici de mon texte. Et vous allez voir qu'on a ajouté énormément de nouvelles polices, des centaines et des centaines de nouvelles polices avec Google Fonts que vous pouvez utiliser directement. Donc voilà, par exemple, vous pouvez également changer le poids du texte, la taille du texte, la couleur. Vous pouvez changer vraiment énormément de choses. Par exemple, la hauteur de ligne, les couleurs et voilà, si vous voulez mettre aussi une décoration. Donc voilà pour les textes, également le style. Tout simplement, vous pouvez aussi vous rendre, et ça c'est une belle nouveauté dans Avancer, où vous pouvez en fait masquer en fonction de la taille de l'écran. Ensuite, ce que l'on va pouvoir faire également, c'est qu'on va pouvoir créer des animations. Donc par exemple, une animation en fondu, je peux choisir la durée de l'animation et la durée avant le début, et ensuite je peux faire jouer l'animation, mais celle-ci va en fait se jouer automatiquement lorsque la personne arrivera sur la page. Donc voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour de l'éditeur. Ici vous verrez en bas aussi, vous avez par exemple lorsque vous cliquez sur ce titre, vous allez voir que ça va, ce sont en fait toute l'arborescence de tous les blocs qui sont présents. Donc quand vous cliquez, vous verrez que vous pourrez les modifier de différentes façons également. Voilà, si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez aussi consulter notre documentation en cliquant ci-dessous. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Si vous avez des questions par rapport à l'éditeur, n'hésitez pas, je pourrai y répondre facilement à tout moment. N'hésitez pas et je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt.